je vous souhaite la bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau tutoriel qui, je l'espère, va vous plaire car pour ma part je suis ravie de le réaliser. Je vous avais annoncé la dernière fois que nous allions réaliser un vêtement à part entière dans mon prochain tutoriel et aujourd'hui je vous dévoile que c'est donc une jupe que nous allons créer. Comme vous pouvez le constater si vous suivez depuis quelque temps mes vidéos, aujourd'hui je porte le col de chemise que j'ai réalisé dans un de mes tutoriels. Donc si jamais vous êtes intéressé pour en faire un ou voir comment cela peut se réaliser, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste en haut. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, il va nous falloir pas mal de patience pour réaliser la jupe, car comme vous avez pu vous en apercevoir avec la création du short, dès qu'il s'agit de créer un vêtement en entier, ça prend forcément plus de temps qu'un simple tutoriel de couture ou de do it yourself. Dans un premier temps, j'ai commencé par vous présenter tous les accessoires qu'on va utiliser. Retrouvez comme d'habitude le patron de la jupe dans la description de la vidéo qui se trouve ci-dessous. Le lien vers le patron que vous allez trouver est bien évidemment le patron que j'ai réalisé par rapport à mes dimensions. Il va sûrement vous falloir le réajuster. Pour cela, il vous suffit tout simplement de mesurer votre tour de taille ainsi que la longueur de la jupe que vous souhaitez. Il vous suffit ensuite d'adapter ces mesures au patron. Ne vous en faites pas, je vous mettrai toutes ces informations dans la description pour que tout cela soit plus clair si vous décidez de réaliser la jupe. J'ai vraiment hâte de commencer ce tutoriel, donc je ne vais pas plus tarder et je vais commencer par la découpe du patron dans mon tissu. Pour pouvoir découper le patron dans votre tissu, ça va être très simple. Très souvent, je vous demande de plier votre tissu en deux lorsqu'on a besoin de 2 parties pour le patron. Mais là, il va nous en falloir 4. Donc je vais vous demander de plier votre tissu en 4 parties, comme ceci. Regardez, 1, 2, 3, 4. Une fois que le tout est bien plié, vous prenez ensuite votre patron qu'on va épingler dessus. Votre patron, vous le positionnez dans l'angle de votre tissu. Donc vous le mettez à chaque fois bien bord à bord et vous l'épinglez. Maintenant que tout est épinglé, on va pouvoir découper. Donc surtout veillez bien à laisser quelques centimètres au niveau de la taille et au niveau du bas de la jupe. Comme vous pouvez déjà le constater, notre jupe ressemble déjà pas mal à une jupe. Il y a plusieurs sortes de jupes à réaliser. Par exemple, vous pouvez décider de fermer votre jupe avec une fermeture ou avec un élastique et c'est ce que moi j'ai choisi de faire. Pour la taille de l'élastique, il vous faut donc prendre la taille que vous avez utilisée pour votre tour de taille sur le patron de la jupe. On va découper dans notre tissu la partie qui servira à cacher l'élastique. Pour ceci, vous gardez votre tissu donc plié en 4 et vous pliez votre élastique en 4 également. Une fois que ceci est fait, vous l'épinglez sur le bord. Une fois épinglé, vous découpez tout autour en laissant toujours quelques centimètres sur le côté. Une fois cet élément coupé, on va donc l'assembler dos contre dos à notre ceinture. On peut commencer à coudre le long de la taille. Une fois que la taille est associée à la jupe, on va pouvoir la retourner donc toujours vers l'intérieur de notre jupe pour ensuite poser des épingles tout le long en laissant ensuite une ouverture pour pouvoir passer l'élastique. Maintenant qu'on a cousu l'ourlet de taille de la jupe, on va pouvoir faire passer notre élastique dans l'ouverture qu'on a bien évidemment laissée. Une fois l'élastique à l'intérieur de la jupe, on peut coudre ce dernier avant ensuite de coudre pour refermer le trou qui nous a permis de le rentrer. Il me reste une dernière étape avant que ma jupe soit terminée, c'est de faire un ourlet tout en bas comme ceci et de le coudre pour que celle-ci ne s'effiloche pas. La jupe est désormais finie, je vais aller l'enfiler pour vous montrer le résultat. Au vu du résultat
Résultat, personnellement je n'ai maintenant qu'une seule hâte, c'est de pouvoir porter cette jupe pour aller en cours ou même pour sortir. Il n'y a rien de mieux qu'une petite jupe basique pour se rendre un peu féminine et l'avantage avec ce tutoriel c'est que la coupe de la jupe est très simple et cela nous permet d'utiliser tout type de motif pour donner un tout nouvel aspect à votre jupe. Par exemple, moi j'adore tout particulièrement le tissu que j'ai choisi, ce tissu noir tacheté d'argenté. C'est vrai que c'est très intéressant d'utiliser des tissus à motifs pour faire des jupes ou encore d'innover avec des tissus aux couleurs flashy. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu car j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Si jamais il y a quelque chose qui coince au niveau des explications ou que vous avez un problème lors de la conception de la jupe, surtout n'hésitez pas à me poser des questions ou à me laisser des commentaires, j'y répondrai du mieux que je peux. J'ai pas mal d'idées pour des prochains tutoriels mais je ne sais pas encore lequel je vais choisir pour la prochaine fois, donc encore une fois, ce sera une surprise et j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à très vite, ciao tout le monde!